Bonjour. J'emploie souvent un système ou une petite technique avec les personnes qui veulent écrire des textes littéraires et qui n'ont pas confiance en elles, enfin, ou c'est même pas ça, c'est en fin de compte, elles veulent tellement faire bien qu'elles font mal. Autrement dit, elles sont toujours en train de contrôler leur orthographe, leur syntaxe, la qualité de leur écriture, leur style, etc. Au lieu de raconter d'abord une histoire. Et donc je leur dis, racontez votre histoire, c'est un brouillon, lâchez-vous, inventez, soyez créatifs, libérez votre histoire. Et après seulement, on verra, il y a des correcteurs pour ça, pour l'orthographe, il y a des... relisez-vous, et vous trouverez peut-être que là, il faudra améliorer telle phrase, telle syntaxe, etc. Et je me dis que si on employait ça, moi c'est ce que j'appelle l'école à l'envers. À l'école, on vous apprend à écrire parfaitement l'orthographe, la dictée, etc. Et moi, l'école à l'envers, pour moi, c'est t'écris comme tu veux, même phonétiquement. Et puis après, une fois que tu as écrit une histoire, tu es captivé par ton histoire, tu as mis toute ta créativité dans l'histoire, c'est écrit même d'une façon avec un vocabulaire qui n'a rien à voir avec peut-être le vrai vocabulaire, peu importe. Après seulement... Les enfants dyslexiques, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, tu prends un enfant dyslexique, tu lui laisses raconter une histoire à sa façon, avec ses mots, avec ses déformations de mots, ses erreurs, ses fautes, etc. On s'en fout. Et puis après, ensemble, elle est belle ton histoire. Je vais lui donner confiance en lui, je vais lui dire, elle est belle ton histoire. En plus, c'est souvent vrai, ils ont de l'imagination. Et donc, maintenant, on va essayer de l'améliorer. On a les moyens pour ça. Tiens, ce mot-là, il a 2P, 2L, 2N, j'en sais rien. On va aller voir sur le dictionnaire. On a un dictionnaire sur Internet. Et hop, on cherche. Et l'enfant, il va intégrer l'orthographe de ce mot. Et puis pareil, ah ben cette phrase, elle est un peu boiteuse. Voyons voir comment on pourrait faire. Ah, mais je crois bien on peut regarder comment ça s'écrit, telle chose. Et hop, ça y est. C'est-à-dire que l'enfant... c'est comme un peintre qui retouche son tableau. Un peintre, il peint normalement tout de suite, à de rares exceptions près, c'est tous comme ça, et puis après il retouche un petit coup là, une petite rectification, une autre couleur là. Et votre enfant, sans s'en rendre compte, il va enrichir son vocabulaire, il va enrichir ses qualités orthographiques, etc. Essayez, je vous assure, ça marchera comme ça marche pour les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, le talent pour écrire, mais donc ils ont écrit une histoire et qui, après, la retravaillent, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent devenir écrivains. Eh bien, votre enfant dyslexique, il va petit à petit améliorer sa syntaxe, son orthographe, etc. Vous verrez, c'est super.